Aujourd'hui, on va partir à la rencontre d'un artiste plutôt atypique. Il s'agit de Koichi Kuritura, dont on peut voir l'œuvre au château de Chambord jusqu'au 12 février. Alors, c'est un artiste qui sort un petit peu des sentiers battus, c'est le cas de le dire. Un artiste qui monte et qui sera d'ailleurs l'un des invités du Grand Palais l'an prochain. D'ici là, on se rend au magnifique château de Chambord pour découvrir une œuvre qui va nous inviter à la réflexion. Regardez un petit peu. Qu'est-ce que vous voyez? Un tapis? Oui, effectivement, une sorte de tapis immense de 12 mètres de long, composé de formes géométriques, 1000 carrés exactement, de diverses couleurs, ici dans la magnifique chapelle royale du château. 1000 carrés posés au sol, dans cet espace majestueux de plus de 10 mètres de haut. Évidemment, face à cette œuvre énigmatique, eh bien, on s'approche et on va découvrir qu'il s'agit en réalité d'échantillons de terre. Pas n'importe lesquels, puisque ce sont des échantillons venus d'ici, des terres de la Loire que l'artiste a arpenté à la recherche de centaines de variétés différentes, des échantillons qu'il prélève, qu'il épure, qu'il sèche et qu'il nous présente ici dans une installation spectaculaire et finalement extrêmement humble, surtout dans ce lieu éminemment spirituel. Étonnamment, face à cette œuvre, eh bien, on se tait. On observe, on réfléchit, le silence règne, on se pose des questions. Pourquoi cet échantillon est-il rose? Pourquoi celui-ci est-il violet? On est face à une palette géante, une palette naturelle, brute et mouvante, parce que cette terre, on ne la regarde plus finalement. On la foule aux pieds, on la trouve sale, basique en tout cas, sauf que c'est elle qui nous supporte. Et ici, on réalise qu'elle est plurielle et que sa diversité fait sa beauté et sa richesse. Une invitation à la réflexion sur notre humanité au final. Dans l'exposition, eh bien, vous découvrirez aussi des centaines de fioles présentées par ordre chromatique comme un arc-en-ciel géant, un arc-en-ciel que l'artiste qualifie d'ailleurs d'arc-en-terre. On est face à un tableau du territoire, un patchwork immense, coloré, une œuvre qui était finalement cachée sous nos pieds.